Garde, garde, ô Saint Joseph, tous tes enfants, garde, garde toute ton Église. L'ange du Seigneur dit à Joseph, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode recherche l'enfant pour le faire périr. Alors, à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, en France, sur un chapiteau qui est illustré, qui remonte au XIe siècle, on voit cette scène de la Sainte Famille fuyant en Égypte et conduite par Saint Joseph. Saint Joseph, au cœur de la Sainte Famille étant image de la première Église confrontée aux Hérodes de cette époque, c'est-à-dire l'esprit du monde, les abus de pouvoir. Et voici que Saint Joseph guide Marie portant l'enfant au cœur du monde, que Joseph protège la Sainte Famille des attaques ennemies, et que Saint Joseph garde l'Église sur les bons chemins, les chemins de vie. Alors, aujourd'hui, l'intercession de Joseph comme patron de l'Église universelle, cette intercession, cette protection, elle est toujours très bienvenue. Car en effet, des Hérodes du dehors viennent attaquer les enfants de l'Église et des Hérodes de l'intérieur également peuvent être ici pour fomenter le péril. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre Église a besoin de personnes inspirées par l'attitude de Saint Joseph, des personnes à l'écoute de la parole des dieux, des personnes qui se lèvent, inspirées par l'Esprit Saint, et qui guident avec force et douceur le chemin de l'Église aujourd'hui sur les voies de la nouvelle évangélisation des personnes qui, comme on le voit ici à l'oratoire Saint-Joseph, portent ce regard à la fois de douceur et de vérité sur l'Église, que nous puissions nous-mêmes être de ces personnes au cœur de l'Église, inspirées par Saint-Joseph, avec ce regard de foi paisible et vrai sur l'Église, pour garder tous ses enfants et les conduire au chemin de la paix.